La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et si ne pas aimer le sucré et les desserts devenait la force d'un pâtissier? Ça vous semble absurde? Alors laissez-moi vous présenter Cédric Perret, chef pâtissier du Clair de la Plume à Grignan. Pâtissier mais pas bec sucré, pour savoir si un dessert est réussi, Cédric a une excellente méthode. Il doit pouvoir le manger jusqu'à la fin, lui aussi. Et ça marche puisqu'en 2021, il a même obtenu le trophée Passion Dessert. Au menu de cet épisode, pourquoi il a choisi le métier de pâtissier, même s'il n'aime pas particulièrement les desserts, mais aussi comment Cédric construit ses desserts avec toujours des saveurs froides et des saveurs chaudes, et enfin, un pâtissier doit s'adapter au style culinaire du chef cuisinier. Bonne écoute! Bonjour Cédric. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit? Alors, ce qui est assez, on va dire pas bizarre, mais je suis pas un garçon du sucré. Je suis pas sucré, donc j'ai pas réellement de dessert favori. J'aimais bien les lunettes. C'était un sablé avec une confiture de framboise à cœur, avec 2 trous, on voyait des yeux, parce que c'était ludique. Avec le sucre glace dessus, ça c'est un truc qui m'a marqué. Marqué parce que c'est un goût simple. Et la deuxième chose qui marquait, c'est que j'étais pressé de le manger et j'aspirais avant de commencer à mâcher. Le sucre glace se collait au fond de la gorge et je toussais. Ça, je me souviens de ça. Mais après, je suis pas un garçon sucré. Je vais chez le boulanger, le pâtissier, je prends un jambon beurre. Donc c'est quelque chose d'assez particulier, mais j'aime travailler le dessert. J'aime me le rendre gourmand à mes yeux, donc petit à petit, ça m'a conditionné, ça m'a fabriqué mon côté sucré du métier, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Vu que t'aimes pas trop le sucré, est-ce que ça a changé? Et par rapport à d'autres pâtissiers qui justement sont beaucoup plus, qui aiment le sucré à l'origine, est-ce que tu penses que ça a vraiment toi changé ton approche de comment tu crées tes desserts? Ça conditionne forcément puisque je vais essayer de l'adapter à mon goût, avoir envie de l'aimer. Donc, étant donné que déjà j'étais pas très sucre, j'ai dès le début fait des pâtisseries sans sucre, très peu de sucre, très peu grasses, très peu lourdes. Donc ça forcément ça note les choses et du coup je suis pas arrêté sur des idées. Une tarte c'est ça. Non, une tarte ça peut être autre chose puisque j'ai pas le plan de la tarte aux fraises avec la crème pâtissière et la fraise dessus. Ouais, t'as pas le souvenir d'enfance où tu te dis non, c'est ça que je veux j'en ai mangé, mais je préférais, comme je le dis toujours, je préfère un bout de saucisson à une tarte, quoi. Mais vu que j'en ai fait mon métier, parce qu'il y a quand même un côté de précision, je suis un cuisinier, je suis un passionné de cuisine et mon métier est la pâtisserie. Donc ça s'équilibre. Et ça, comment ça se fait? À quel moment t'as basculé dans la pâtisserie? Une bascule s'est fait très tôt. C'est fait déjà à l'école, au lycée hôtelier. Mais pendant les stages, déjà on démarre avec des stages en fait en entreprise. Et j'aime le calme. Et j'aime aussi, un facteur aussi, le confort de travail. Donc, j'aime pas la chaleur. Donc, il s'est passé des événements. Et la précision, j'étais précis, je comprenais pas déjà, peut-être que j'ai une souche scientifique, mais je comprenais pas pourquoi en cuisine on pèse pas, voilà. Les résultats sont bons, mais le côté peut-être cette régularité et besoin d'un cadre où j'étais un peu dispersé.
dans la pâtisserie, s'il y avait des règles, ça m'obligeait à les suivre et finalement à pas regarder à gauche, à droite. Donc un cadre, je pense qu'il y a un cadre et une précision. Ouais, donc c'est vraiment le côté technique de la pâtisserie qui t'a plu, au-delà, alors que t'étais plus en affinité. Au-delà du produit travaillé, ouais. Ce côté technique, précision et un peu, pas mis de côté, mais ça, on est un peu des extraterrestres dans le monde de la cuisine. Ouais. Pâtissier, où là c'est précis, il y avait un côté mystérieux et encore avec les yeux d'un ado qui avait 17 ans, 16 ans quand il a commencé, où on dit les pâtissiers, c'est compliqué. Et, j'ai dit tiens, je vais on va mettre là-bas, et puis ça marchait. Puis c'est calme, je m'entendais bien, il y avait souvent une ambiance moins électrique, moins nerveuse qu'en cuisine. Et voilà, moi je voulais du calme. Et puis voilà, c'est facteur fraîcheur, tout ça qui m'a pas orienté principalement, c'est pas que pour le confort, mais cette précision. Voilà, précision. Et puis on parle de produits qui ressemblent à rien et on finit avec quelque chose aussi. Comme ça en cuisine aussi, non? Ouais, mais bon, la pâtisserie, c'est des poudres, de la farine, de l'œuf, du sucre, et avec ça, avec ces 3 ingrédients, on peut faire plein de choses. Alors qu'on a une belle carotte, on la cuisine, on a toujours une belle carotte, elle est belle. Mais on partait de rien, on faisait des choses. Donc il y avait un côté chimie, un peu savant fou. J'ai trouvé ça assez rigolo. Et après, du coup, toi qui n'aimes pas trop le goût sucré, comment t'apprends au fur et à mesure? Parce que j'imagine quand même que au départ, quand t'es en apprentissage en pâtisserie, on t'apprend des recettes un peu classiques, donc où il y a quand même pas mal de sucre, etc. Comment toi, t'as réussi à désucrer? En fait, il y a 2 pâtisseries différentes. Il y a la pâtisserie de restaurant. Ouais. Donc c'est une pâtisserie, moi dans ma tête, c'est toujours resté ça, c'est une pâtisserie de cuisinier. Donc cuisinier spécialiste du sucre. Ouais. Il y a un spécialiste des garnitures. À l'époque, il y avait encore les sauces, il y avait le rôtisseur, il y avait le poisson, il y avait les cailleurs. Enfin, c'était des brigades où c'était très très quand même. Il n'y avait que des spécialistes dans chaque domaine. Et la pâtisserie qui est plus globale, qui est différente, qui est la pâtisserie boutique. Mais dans cette pâtisserie aussi, il y a des spécialistes. Il y a le chocolatier, il y a le toureur, il y a l'entremétier. Donc c'est 2 mondes différents. Donc dans le monde de la cuisine, ça a été toujours avec un regard cuisinier, parce qu'au fait, au final, je suis un cuisinier. Ouais. Et j'utilise des produits sucrés. Donc la conception n'est pas la même dans comment créer un dessert. J'ai été chef très tôt, j'ai été chef à 19 ans. Donc au début, je pense que ça a été 10 ans d'expérience, tout simplement. À regarder les livres, Ouais, essayer de trouver toi aussi tes justes milieux pour avoir ta recette. De tests, puisque le fait de ne pas pas formé par j'ai pas été formaté par des grands chefs, qui eux, sans doute, la plupart ont été formatés aussi par des grandes maisons. Donc en fait, ces livres, j'ai pas eu de limites. Les limites, on se les fixe soi-même. Et les seules limites que j'avais et qu'on peut avoir encore, c'est la motivation, l'envie, sortir de son confort et tout ça. Donc à l'époque, on est jeune, on veut aller partout. Donc j'étais libre. J'ai eu la chance aussi d'avoir des maisons qui m'ont donné la liberté de faire un peu comme je voulais. Et dans le processus de création, il a toujours été sur qu'est-ce qui me plaît, est-ce que c'est bon en bouche, le côté artistique. Parce qu'au début, on pense à faire quelque chose de joli avant de faire quelque chose de bon. Ça, c'est... Tout le monde passe par là. Et puis voilà, j'aime pas le sucre, donc ça marchait effectivement bien pour un restaurant, puisqu'en fin de repas, des choses opulentes, lourdes, très sucrées, c'est devenu compliqué. Oui, c'est sûr. Donc l'encadrement, les gens qui m'ont dit « ouais, c'est bien, c'est pas sucré, continue là-dedans », ça s'est fait comme ça. C'est plus ou moins naturel. Et puis une fois de plus, je suis pas un fan de dessert, donc j'essaie de me le rendre pour que moi je le trouve gourmand, facile à manger. Et ça crée une dynamique dans la création, après dans l'élaboration d'un plat ou d'un dessert, toujours axé sur est-ce que moi, à table, je peux le manger et le finir. C'est ton critère. C'est mon critère. Est-ce que moi je peux le finir? Si je ne peux pas le finir, je me dis mais j'ai raté un dessert, j'ai raté quelque chose.
C'est rigolo parce que tu vois, tu disais que tu as choisi la pâtisserie parce que justement il y avait un cadre et il y avait des techniques un peu imposées, on pouvait tout grammer, etc. Et en même temps, tu dis que ce que tu aimes bien, c'est qu'on t'a offert plein de liberté de créer et tout. Voilà. Je trouve ça assez drôle, tu vois, parce que finalement. C'est un équilibre entre le cadre et la liberté. On a la liberté de créer, de faire, mais dans le cadre des règles de la pâtisserie. Parce que la pâtisserie, c'est beaucoup de règles en fait. Oui, c'est sûr. Pour moi, c'est accessible à tout le monde dans la mesure où on suit certaines règles. Et voilà. Oui, quand on débute, c'est assez simple. Si tu t'en tiens à la recette, tu peux réussir on a tous débuté en suivant des recettes. Regarder les magazines, les concours. On fait ça, j'essaye. Et une fois de plus, c'est très intellectuel finalement cette méthode de création, puisque moi je pars toujours du principe, je dois comprendre comment ça fonctionne intérieurement, donc entre guillemets la biochimie du produit, qu'est-ce que fait ça, pourquoi je mets ça, ça fait ça, et à partir de là j'ai créé des recettes. Donc j'ai eu un système complètement des fois un peu différent peut-être. Tant que je comprends pas, je fais pas, j'ai obligé de comprendre pourquoi on va mettre de la gélatine à ce moment-là, ou pourquoi on met la farine au début et pas à la fin. Une fois qu'on comprend cette mécanique de molécules qui s'assemblent, je suis parti après dans des créations plus complexes, plus abouties, mais bon, j'avais 30 ou 35 ans, quoi. Et ça, comment est-ce que tu le comprends ? Est-ce que tu as fait plusieurs tests, justement par exemple, je reprends l'exemple, tu disais pourquoi on met la gélatine à tel moment. Est-ce que tu as fait des tests sur une même préparation en mettant la gélatine à différents moments pour voir la réaction ? C'est beaucoup de tests, beaucoup d'erreurs. Des fois on fait des recettes, on oublie quelque chose, mais qu'est-ce que j'ai raté, pourquoi ça marche pas, et après on relit, ah mais mince, j'ai mis le sucre avant. Voilà, donc si je le mets avant, mais tiens, j'ai une texture élastique, et là, alors que là je l'ai pas. Enfin, c'est des choses, c'est comme ça. Et après c'est sans doute lié à moi, parce que j'aime me prendre la tête. Qui permet de comprendre, et ce qui me permet maintenant de créer des nouveaux appareils, parce que je sais que si je mets ça, j'ai ça, si je mets ça, j'ai ça, si je mets ça, j'ai ça. Mais ça reste toujours dans ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on m'a donné cette liberté. On m'a dit, ok, ce qu'on veut, c'est des desserts qui restent dans notre critère de qualité, et on vous éclatez, quoi. C'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas du dimanche midi ? Qui parfois justement peut être un peu lourd, donc un dessert assez léger. Je dirais, pour moi il n'y a pas de dessert parfait, c'est celui, chacun a un dessert, c'est le goût de chacun. Pour moi le dessert parfait c'est que tout le monde est à table, on parle de mamie, de tonton ou du neveu qui fait des conneries, et quand ils mangent ils arrêtent et ils parlent que de la nourriture. Donc là c'est un dessert parfait puisqu'on a pu réunir 7-8 personnes autour de la table qui vont se mettre à parler du même sujet sans y avoir pensé avant de le faire. C'est-à-dire que t'as vu, il y a un truc dans le dessert qui est différent. Là, pour moi, j'ai gagné. C'est-à-dire qu'ils ont oublié les tracas, ils ont oublié la mamie, ils ont oublié tout le monde, et ils vont dire, mais t'as vu, là, c'est bon. Donc, j'ai une expression pour ça, c'est le dessert cuillère. Okay. On mettait plein de couverts sur la table, et puis ça se mange à la cuillère sans réfléchir. C'est vrai que c'est la magie, je trouve, du dessert et des repas, globalement. Voilà. S'il vous fait oublier tout ce qui se passe autour, pour moi, c'est ça, le dessert parfait. Et ça dépend d'un moment, ça dépend d'une situation. Maintenant, on est conditionné, on est multiconnecté, donc il y a tout qui rentre en compte. Mais si on arrive à rendre le moment hors du temps, pour moi, au restaurant, alors déjà, si c'est tout le long du repas, c'est le menu parfait. Ouais. Et il faut qu'à nous, on a des chapitres, chaque séquence, on rentre dans un nouvel... Si à table, on parle nourriture, pour moi, c'est le plat parfait, il est là, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton titre de Passion Dessert 2021 ? C'est peut-être pas une saveur, c'est peut-être dans la construction de dessert, j'ai toujours un peu de végétal. Donc il y a toujours un peu de légumes, un pickles, une herbe qui est attribuée à la cuisine. Donc peut-être que c'est ce qui fait ma touche maintenant au restaurant avec un peu de recul, c'est il y a toujours une note, végétale, légumes un peu inattendue. Ça, j'imagine que ça vient du fait que tu te penses vraiment comme un cuisinier de dessert. C'est bien sûr. Et à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que c'était aussi possible en pâtisserie et t'as aimé faire ça ? Ça arrivait, ça fait une dizaine d'années.
Et ça va faire 5 ans que je l'exploite bien. Ok. C'est-à-dire que, parce que, on va dire 5 ans bien, oui. Ça s'est plus développé depuis que je suis arrivé au Quart de la Plume, puisque on a une pâtisserie dans la cuisine. Donc là, on est vraiment tous ensemble. Et il n'y a pas de je tends le bras, je peux prendre un truc, regarde manger. Donc quand on crée les recettes avec Julien, déjà on n'a pas de limite puisqu'on a le même parcours. On n'a pas été façonné. Et puis un jour, je fais une crème et puis à côté il y a un radis et je mange le radis. Je dis tiens, avec la crème ça marche, pourquoi on fait pas. Et c'est pareil pour Julien, quand il vient, il peut avoir n'importe quoi, un bout de jambon et il vient et une confiture de fraises, et tiens, ça marche, faire quelque chose. Donc cette proximité, en fait, c'est que des moments qui se produisent où tiens, on goûte, tiens, prends ça. Et des fois, parce qu'on a pris l'habitude de tout mélanger, goûter plein de choses, et des fois, il y a des choses qui se passent. Et si ça se passe pour un, ça se passe pour le voisin, mais il faut l'exploiter. Donc c'est d'abord en goûtant les préparations Oui, c'est et les légumes. 90% du temps, les plats sont réfléchis en amont, mais la touche de magie, de différence, des fois, elle est là parce qu'on a goûté. Des fois, ça marche pas, je comprends pas. Tout est bon, mais ça ne me va pas. Ouais. Et on se balade entre les postes, on discute. Qu'est-ce que tu penses de ça? T'aimes ça? Ouais, non. Et puis là, c'est quoi ça? Ah, ben là, c'est un navet, c'est un piquage de navet. Donne-moi le truc, on goûte. Ah, mais tiens, ça marche du tonnerre. C'est que des. En fait, on se laisse la vision ouverte à tout ce qui peut arriver. Donc toi, à l'origine, quand tu as commencé à travailler les légumes, c'est vraiment apparu un peu par hasard, entre guillemets. C'était pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envie de tester quand même? Oui, bien sûr. Déjà, la plupart de ce qu'on parle des légumes, c'est des fruits. Oui. Souvent. Oui, c'est vrai qu'un peu. Et puis ici, on a grandi aussi et on a une vision, nous, très locale. Alors on n'est pas des extrémistes, c'est-à-dire voilà, on est locavore. Attention, chacun fait comme il veut, mais on a la possibilité en fait de le faire. On a un petit restaurant, on a 12 tables, donc les volumes sont réduits. On a fait une rencontre avec notre jardinier, M. Trombetta, qui est à Grillon, qui nous vend la totalité de sa production, avec qui on a une bonne relation. On est sur la 3e année. On veut ça, tu peux faire, oui je peux faire, je peux pas faire, j'ai pas la terre, je vais la travailler, on va trouver une solution. Donc voilà, on est dans la Drôme, il fait très chaud l'été, donc je peux pas avoir tous les fruits que je veux. Il y a une belle serre, il peut y avoir un peu de légumes, donc il y a un peu de céleri, on peut avoir voilà, moi j'adore le céleri, mais du céleri branche, il fait des radis, ça marche comme ça. C'est-à-dire que la relation avec lui et d'autres producteurs qu'on a autour, si on veut, moi, des fruits qui restent dans la zone, j'ai fraises, framboises, j'ai des myrtilles, il y a une ardèche, j'ai un peu de groseille, j'ai là du cassis et le reste, il n'y en a pas, quoi. Quand même, la Drôme, c'est une... oui, mais enfin, des abricots, les pêches, on est d'accord, il y a des figues, mais déjà, ces dernières années, avec le gel, ça a été très compliqué. Et puis moi, j'ai pas la garantie entre 2 abricots d'avoir le même goût. Donc pour moi, c'est compliqué de proposer quelque chose si la table d'à côté, là, il n'a pas le même goût. C'est mon point de vue. Et peut-être que plus tard, je travaillerai différemment avec ces produits-là. Mais pour l'instant, abricot pêche, je ne le travaille pas de la même manière. Okay. Et du coup, tu le travailles comment? On va plus le trouver sous forme de boisson, d'extraction, mais c'est pas mes produits encore phares. Produits phares, il y a beaucoup de soleil, on a de la très bonne fraise, de la très bonne framboise. Toute l'année, on attend pour manger des fraises et de framboises. L'été, voilà. Mais du coup, quand même, malgré tout, puisque tu es ici et que tu as des produits phares, c'est ceux que tu utilises en priorité. Oui. Ah oui, bien sûr, oui. Les produits phares ici, ça reste ça. Ça reste les fruits rouges pour moi. L'été, c'est mes produits. On en trouve du début à la fin de l'été, oui. Ok. Très clair. Ça, c'est indispensable ici. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens? Voilà, non, parce que ça date de loin. Première chose un peu non, on travaillait beaucoup le chocolat à l'époque, c'était bien, c'était facile. Alors déjà, je fumais mon chocolat. J'aimais bien cette note fumée avec le chocolat. Non, c'est vrai que c'est compliqué.
J'aimais bien la fève de tonka, donc je faisais beaucoup de choses à la fève de tonka. Mais c'était des choses très simples, c'était des crémeux, un peu de chocolat, mais j'ai pas de non. Il n'y en a pas une qui t'a marqué? Non, tout au début non, puisqu'après comment dire, ma pâtisserie elle a évolué tout le temps, donc Oui. j'ai pas c'est des accords qui m'ont marqué, oui, c'est la fraise et le vin jaune. Ça, c'est des produits que j'adore. J'ai toujours travaillé avec beaucoup d'alcool aussi, pour assaisonner. La rhubarbe et le bourbon. Le whisky bourbon avec la rhubarbe, pour moi, c'est fantastique. Ok. C'est ce genre d'accord-là, un peu décalé. La mûre et la mûre, on va dire, je suis alcoolique, mais non. La mûre et le gin, ça marche très très bien, certains jeans. Après, j'ai une raison, hein, pourquoi l'alcool, parce que c'est volatile, il y a plein de... ça fonctionne différemment dans la bouche et dans tout le système pour la dégustation. Est-ce que tu as une façon de travailler justement l'alcool parce que tu vois par exemple quand on prend du rhum flambé, il n'y a plus ça Non, change de oui, goût, oui, enfin, oui, ouais, non, non, bah après, le rhum flambé, il est bien pas flambé, il est bien flambé aussi, on crée des nouvelles saveurs. tu changes un peu Mais selon... moi, c'est souvent en assaisonnement d'un produit, ça peut être en spray, parce que je mets Ok. des sprays sur des biscuits. Des fois, on envoyait un petit biscuit sur un plat chaud, ben, je vais mettre le spray sur le plat chaud, comme ça en fait il va y avoir les odeurs. Je joue là-dessus, ça peut être l'odeur, ça peut être en attaque de bouche ou en trame de fond. Quand je mets du bourbon sur de la rhubarbe, ça apporte un côté un peu rond, chaud de la saveur du bourbon que la rhubarbe, elle a tout sauf un côté rond, quoi. On est dans l'acidité, on est dans la fraîcheur, et là on apporte une saveur chaude. J'appelle toujours, moi j'ai des saveurs chaudes et des saveurs froides. Et c'est comme ça que tu construis tes desserts en associant saveurs chaudes et saveurs froides? En associant un peu tout, saveur chaude, saveur froide, ce que j'appelle moi, mais surtout en mettant de l'acidité, toujours de l'amertume. Le travail pour moi qui est important, c'est sur les matières sèches, les longueurs en bouche. Ok. Et les tailles des grains, enfin, on peut rajouter des grains, je vous mets des pépites de chocolat, elles vont se coincer un peu partout, elles vont arriver plus tard sur des graines d'épices. On va mettre une graine de fenouil, une graine d'anis plutôt que de la poudre, parce qu'à un moment donné, on va la mâcher, elle va se développer. La matière sèche, elle va se réhydrater en bouche, donc c'est ce qui arrive après. Ouais, du coup, c'est jouer sur justement ce... C'est comprendre comment fonctionne une bouche, un nez et une bouche, et se dire, ben voilà... c'est encore de la chimie. Un petit peu, c'est la manipulation à la table. Mais se dire, si je vous mets la poudre d'estragon, pourquoi pas du frais? Parce que la poudre, vous allez l'hydrater, c'est ce que vous aurez en fin de bouche. Est-ce que tu as lu des ouvrages justement pour t'expliquer les zones dans le palais, etc. et qu'est-ce qui arrive à quel moment? Non. Ou est-ce que tu l'as testé sur toi-même? Non, c'est en testant en fait. Ok, c'est toi en goûtant? C'est en goûtant parce que je vais goûter tout à chaque fois. Donc je vais goûter la farine, je vais goûter le sucre, je vais goûter la poudre. Et je goûte la poudre, elle n'a pas de goût. Et puis 2 minutes après, attends, j'ai le goût dans la bouche. Donc voilà, j'ai gagné un coup quoi, dans la fabrication du plat. C'est que je vous mets de l'estragon, vous ne le voyez pas, il n'y a pas le goût. Et puis il arrive après. Donc il était où? C'est la poudre. Ouais, ok. Donc c'est comprendre vraiment comment fonctionne, pour arriver à créer cette longueur en bouche, voilà, etc. C'est comprendre comment puis fonctionne voilà, la langue. il est mangé. Oui. Vous allez manger au Libanais, il y a des graines, il y a beaucoup d'épices, des petites épices en graines. Et vous tombez le truc, et vous allez manger, vous mangez une potée, vous mangez la baie de Genièvre, quand vous avez secoué le... Ouais. Et vous dites, tiens, c'est intéressant, parce que c'est des petits pétards qu'on trouve un peu partout. Et je suis plus, façon petit pétard, plutôt qu'un gros, et de suite on a tout. Ok. Donc si on comprend tout, en fait on est des petits filous du palais. Un peu de gras, le gras est tapisse, donc on peut mettre l'acidité, donc on peut tricher. Enfin on ne triche pas, mais on essaye de manipuler la bouche. C'est très intéressant. C'était quoi les saveurs de ta toute dernière création? La dernière, qui est là, on est encore en train de travailler. Alors c'est très simple, hein, puisqu'on est sur les premières fraises. Et puis on va la travailler avec du romarin, mais c'est quelque chose que tout le monde fait, hein, sans doute.
Mais voilà, dedans, il y a pareil, il y a un peu d'épices, il y a un peu d'herbes qui vont arriver. Et c'est ce qu'on est en train de travailler actuellement là. Par rapport à ça, combien de temps est-ce que tu mets à peu près à mettre au point un dessert et à te dire que il est assez satisfaisant pour le mettre à la carte, justement pour avoir testé, ben, tu vois, Oui, oui. comme tu dis, Il n'y a pas de. Des fois, ça prend 1 an, 2 ans. Il y a des choses que j'ai, ça marche pas, ça marche pas. Ça marche jamais. Et jusqu'au jour, où, effectivement, où ben, j'ai mis un truc dessus et je suis ah, mais ça ouais. marche. Tant que ça marche pas, je laisse tomber, je continue pas à me dire tiens, il faut que ça aille jusqu'au bout. Il y a des choses qui peuvent mettre à 1 an, et des choses c'est tac au tac. Bon, sachant qu'avant on les réfléchit, Oui. enfin, je dis on parce qu'on est plusieurs, on discute, mais souvent je les réfléchis, j'ai les goûts, et on arrive avec un peu de temps, je suis pas, enfin, je pense que tout pâtissier, cuisinier maintenant, au bout de 20 ans, Oui, c'est sûr. on a les saveurs avant de les faire. Des fois c'est tac au tac. Là, je mange les fraises. Tiens, j'ai envie de la manger avec quoi maintenant? Ça, oui, bah, c'est ce que j'allais Et te là, il y a le demander, romarin ce qui est dessert-là. en fleurs là. Donc, tiens, je passe avec du romarin. On a reçu du romarin, j'ai senti les deux. J'ai dit non, mais là, c'est ça que j'ai envie. Alors aussi, il y a une histoire d'envie. C'est ça que j'ai envie maintenant. Ouais, c'est bon. Et c'est la tendance, c'est ma tendance actuelle. Là, oui, c'est ce que j'allais te dire, ce dessert-là, là, il vient de maintenant, c'est pas par exemple un dessert de l'année dernière que Non, t'avais non, pas non, non. trouvé et que Non, t'as non, essayé de... le travail de la fraise, on la trouvera toujours à la même période. Bon, la fraise, elle est Oui, bonne bah oui. maintenant, enfin, elle commence à être bien là. Elle sera très bonne jusqu'à juin, euh, jusqu'aux framboises. Après, je travaille la framboise parce que j'adore la framboise. Mais c'est un instant du moment. L'année dernière, je la travaille beaucoup avec beaucoup de faisselle de chèvre, parce que pareil, on pense local, en Agrignan. Il y a une chèvrerie entre ici et chez moi, et je m'arrêtais tous les jours, elle me faisait ma faisselle, qu'elle ait goûté de la veille, mon fromage frais, enfin c'était mon envie aussi du moment. Oui. Ça reste aussi basé sur qu'est-ce que j'ai envie et comment je le fais passer à tout le monde. Et je faisais des chantilly au fromage de chèvre. Avec la chèvre, ça marche, c'est du tonnerre. Et on reste dans l'image, la fraise chantilly. Oui, Faut que j'essaie toujours d'avoir des desserts très régressifs. On a tous, voilà, moi c'est pas des souvenirs de pâtisserie parce que j'étais pas fan, mais enfin, pour moi c'est pas la pâtisserie, c'est du bon sens. Quand on était petit, on aimait manger la fraise avec la crème. Hein. Je pense qu'on demande à tout le monde dit, à part celui qui aime pas les fraises. oui. Fraise crème, il n'y a rien de meilleur qu'une bonne fraise. Enfin, Oui, fraise chantilly, c'est un classique, quoi. oui, mais les classiques, ils sont bons parce que c'est bon. Oui. En fait, c'est rendre la fraise meilleure que ce qu'elle est. On a une fraise mûre, il faut la rendre meilleure. Donc le travail pour la rendre meilleure. Donc quand tu crées un dessert, tu pars toujours du produit. On Donc part là, d'un par exemple, produit, la fraise, voilà, on part d'un produit. Je pars d'un message simple, c'est voilà, je vends de la fraise. Est-ce qu'on va la trouver? Donc, mais ça, c'est depuis voilà, 7-8 ans. Avant, on mettait de la fraise, du chocolat, du sucre, ça partait dans tous les sens à l'époque. Hein. Mais maintenant, les pâtissiers, ben voilà, on va sur des choses plus construites, enfin du moins au restaurant. Il faut, ouais. faut que ça aille droit au but. On vient, surtout qu'on vend une expérience. On n'a pas des cartes avec 12 desserts, on a un menu de desserts. Et vous venez manger, voilà, vous avez vos desserts, on vous vend de la fraise, il faut que ça soit la fraise, quoi. C'est elle c'est elle la star du plat. Donc on part d'un produit, là, je prends l'exemple de la fraise, mais ça peut être n'importe quoi, mais on part d'un produit, et comment ce produit, on le rend meilleur que ce qu'il est. Donc on goûte le produit brut, et voilà, qu'est-ce qui lui manque? Il manque pas grand-chose, donc il faut lui apporter quelque chose. Donc est-ce que c'est un peu de gras? Est-ce que c'est un peu de croustillant? Est-ce que c'est un peu de froid, un peu de chaud? Parce que des fois ça joue aussi. Est-ce qu'il faut de la glace, pas de glace? Ouais. Un entre-deux, un granité. Le process se fait comme ça, mais il se fait que par la dégustation. Il n'y a pas de visu, il n'y a pas d'esthétique. L'esthétique, il arrive après. Après, comment le rendre élégant? Parce qu'on est dans un restaurant gastronomique, donc il faut rendre le produit élégant. Mais l'objectif principal, ça reste le produit. Enfin, oui. Si le visuel arrive après, est-ce que pour toi, il est quand même important ou est-ce que tu y accordes une moins grande importance?
dans le sens où potentiellement, tu vois, tu as un peu une façon de monter tes desserts et tu reprends toujours un petit peu cette même technique. La façon de monter, c'est toujours que je reste dessert cuillère. Mm. Donc il faut qu'on puisse tout manger à la Ouais. cuillère en même temps. Donc avec des surprises par-ci par-là qu'on n'aura pas toutes les bouchées, mais pas de dessert décomposé dans l'assiette. Mhm. Ça, je ne fais plus. Je n'arrive pas à le manger moi-même. Un bout de patelin, un bout de crème à côté. Ouais. C'est pas voilà, il y a des jeux de société où on doit se balader. Voilà, nous c'est pas un jeu de société dans l'assiette, donc c'est une construction. Mon point de vue. Donc faut qu'on puisse tout manger d'un coup. Faut pas que ce soit trop intellectuel non plus. Faut pas que la personne se fasse à nous en servant en disant oh là là, je comprends pas. Il faut que ce soit accessible par tout le monde, facile à manger. Donc la construction, le visuel, il arrive tout seul de toute manière. Dans notre méthode de faire, où ça doit être assez simple, assez facile, c'est pas j'apporte pas le plus d'importance à ça. Okay. On trouve toujours comment le rendre élégant dans la mesure où on a déjà le goût. Le plus dur, c'est d'avoir le goût, les textures et puis oui, c'est ça, ça arrive vraiment à la fin. Après, voilà, quand on le met rond, carré, ovale, en long, c'est pas ça, ça vient tout seul. Ok. Est-ce que ça vient tout seul aussi parce que tu vas t'inspirer, je sais pas, de la forme du produit initial et en fait finalement tu te dis bah oui, tu vois, je sais pas, c'est une fraise donc ça paraît plus logique que ça ait cette forme-là. Non, parce que ça, je pense que le visu c'est marqué par des tendances aussi. Même si dans l'inconscient, il y a des tendances qui se produisent. À un moment, je mettais des fruits, on les voyait bien. Maintenant, je vais les cacher un petit peu pour que ça apporte la curiosité. Okay. Mais dans la construction du dessert, reste globalement, j'ai ma mécanique de construction. Je vais utiliser tous les produits, toutes les parties du produit, les jus, la chair. Ouais. Voilà, il n'y a pas de... Je jette rien dans un produit. Tout est vraiment... tout est utilisé. La fraise, j'utilise la totalité. J'essaye même de faire des choses avec les pédoncules. J'essaye de tout faire avec. Parce que tout a du goût, donc tout est important. Ouais. Donc même l'extraction, la chair, je la récupère, je la fais réduire. Soit on fait une poudre, soit on fait un confit avec. Enfin, on mange un produit de A à Z, mais travaillé différemment. Et toujours produire, on a toujours du produit brut. Donc cette construction, sur le niveau des fruits, elle est toujours la même. Mais après, non, le côté visuel, il revient et voilà, il y a des tendances. Je pense qu'on est toujours conditionné et puis il ne faut pas toujours rester sur la même. Oui, évidemment. Et pour le coup, plus d'un point de vue visuel, parce que d'un point de vue goût, évidemment, tu vois que tu t'inscris dans la continuité des plats qui sont faits juste avant. Est-ce que visuellement aussi, tu vois, tu dois, enfin, entre guillemets, te mettre d'accord avec le chef Julien Alano, etc., pour construire visuellement le dessert? Du tout, non, parce qu'on fonctionne pareil, on a le même point de vue, on a la même vision des plats. Okay. Donc on a un super binôme, ça marche du tonnerre. Donc de toute façon, moi j'ai un œil sur ses plats, il a un œil sur les miens. Et il a l'œil critique et moi je l'ai pour lui. Donc il n'y a pas de... Non, on n'a pas de... Enfin, on n'a pas de plan établi, c'est que naturellement, on part dans la même orientation. Et puis, il y a un autre facteur, il ne faut pas oublier, c'est que le chef pâtissier, son boulot, c'est aussi de s'adapter à ce qui se passe avant, quoi. Oui. Ça fait partie je pense que les fondations d'un bon chef pâtissier, c'est de s'adapter à l'univers qui se retrouve avant, puisqu'on est en fin de repas. Oui, mais c'est ça. Si on crée 2 univers, il y a 2 restaurants. Donc, voilà, on est paumé. On vient manger, on dit, tiens, je suis où là? Donc Julien, il a une tendance un peu avec des plats pieds noirs et compagnie. Donc moi, naturellement, dans ma pâtisserie, on va toujours trouver un peu d'anis, un peu de coriandre, des pointes de pamplemousse, des fois un peu de 4 épices. C'est indispensable puisque c'est la continuité de sa cuisine. Et comment ça s'est passé au début? Est-ce que vous avez beaucoup échangé, t'as beaucoup goûté ces plats? Comment ça? On goûte beaucoup et puis je sais pas, on s'entend bien, donc ça se fait tout seul. Il n'y a pas de... Oui, mais pour trouver, enfin tu vois, comme tu disais, s'il y a un style ça a matché direct. Moi déjà, je connaissais la cuisine parce que ça m'est arrivé de venir manger ici avant de travailler là. Ok. Et
Et de toute façon, si on a la même vision, ça se suit. Mm. Je sais pas l'expliquer, ça marche très bien. J'ai même pas besoin de regarder ce qu'il fait ou ce que je fais. Ça fonctionnera derrière parce que demain, je fais des plats salés, je les ferai sûrement comme lui. Lui, s'il faisait des sucrés, il les ferait comme moi. Donc ça marche. Et puis, une fois de plus, on bosse ensemble tous les plats. Je donne mon avis, il donne son avis. Il a des solutions pour moi, j'en ai pour lui. Donc c'est un vrai maintenant, échange. voilà, on est sur la 6e année, donc c'est ancré, quoi. Mais ça doit être assez compliqué, non, de trouver un binôme qui marche aussi bien et... Enfin, est-ce que c'est assez courant? Pour nous, c'est pas compliqué, puisque Oui, ça marche. Pour les autres... Par rapport à tes autres expériences, est-ce que tu vois c'est assez courant ou est-ce que vraiment Avant, j'avais pas ce binôme-là, non, il n'était pas du tout... j'avais pas du tout ça. Après, j'ai passé 12 ans dans une maison avant de venir ici, donc 12 ans avec le même chef. On s'entendait bien, Oui. mais la cuisine, on n'avait pas les mêmes visions. Et puis pareil, Julien à mon âge, donc on grandit en même temps sur le niveau professionnel. Et voilà, du coup, on fonctionne pareil. Et ça change tout quand tu... Ça change tout est plus facile. Oui. Il n'y a pas de bataille entre nous, il n'y a pas d'ego, on a envie de se dire les mots, on se dit les mots. On se voit en dehors, hier on a passé la journée ensemble, il n'y a pas de... Voilà, on est deux copains qui cuisinent ensemble, on a un binôme, et puis on s'entend à l'extérieur et à l'intérieur. Donc... c'est chouette. Ah ouais, non, ce côté-là, il est chouette, c'est atypique. Hein. C'est Pif et Hercule, hein. Ils sont en train de se chamailler. Hein. Mais dans le bon sens. Ouais. Donc il n'y a pas de... Ce qui fait peut-être, on verra ce soir à table. Hein. Oui, la continuité, la cohérence. Est bonne, je pense qu'il y a une cohérence. Nous-mêmes, on mange au restaurant régulièrement pour voir comment ça se passe. Ok. Non, franchement, ce côté-là, binôme, moi je le souhaite à tout le monde. Hein. Je dis à tous les chefs de cuisine, à tous les chefs pâtissiers, former des binômes. Pensez être à deux plutôt que moi. Parce que moi de chaque côté, ça fait 2 mois, quoi. Ouais. Il vaut mieux à nous. Parce que nous, proposons ça, on a l'idée de faire ça, et qu'il y en a un qui est en difficulté, ça s'aide. Et une fois de plus, on va au cinéma... où il y a du film, c'est pas une autre histoire qui démarre, quoi, parce qu'on est là, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est comme si on changeait de réalisateur. On change de truc, quoi, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi la fin ne correspond pas au début? Non, parce qu'on a changé, non, ça marche pas, il faut que ce soit pareil. C'est quoi pour toi la pâtisserie? Ça représente quoi? Moi, actuellement, c'est ma vie, c'est des métiers passion, donc c'est un plaisir, c'est un quotidien, et puis c'est toujours surtout une stimulation. On est toujours en stimulation de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Et je pense que cette recherche perpétuelle dans le travail permet, en dehors, pour moi, de ne plus y penser. J'ai tout donné là, et quand je suis en dehors, voilà, je pense à rien, quoi. Enfin, je pense à rien. Oui, ça me permet d'être plus posé. Donc, qu'est-ce que la pâtisserie? Voilà, c'est ça. Pour nous, c'est un métier, c'est une passion avant tout, c'est pas un métier. Très clair. C'est quoi l'ingrédient que tu adores travailler, plus que les autres? Et tu vois, peut-être celui là dont tu as le plus hâte qu'il arrive et que ce soit de nouveau la saison. Je crois que c'est la framboise. Et avec quoi? Est-ce que tu as des alliances Sur la prochaine, j'ai pas encore le mariage, je l'ai pas trouvé, mais la framboise, je l'aime bien avec, alors c'est con, mais avec les petits pois, j'adore. J'adore justement avec le fromage frais de chèvre. Mm-hmm. C'est pareil, il y a une saveur chaude et une saveur froide. Ouais. La framboise, c'est très acide, c'est très percutant, mais on peut l'avoir très sucrée. Donc il faut juste trouver comment la travailler. Et puis voilà. La framboise, c'est simple, quoi. C'est un bonbon. Oui. Donc... Puis c'est un fruit un peu précieux. Ouais, c'est précieux, hein. La framboise, il faut faire très on reçoit les fruits ou les fraises, de toute façon, on les met sur un plateau, les unes après les autres. On ne regarde pas dans les barquettes à s'entasser, quoi. C'est sûr. Donc non, j'ai pas... cette année, la framboise, je ne l'ai pas encore réfléchi.
Et ça viendra avec les premières parce que... Oui, forcément, c'est compliqué de réfléchir. Mais non, mais elles sont différentes. Mon producteur de framboises, même si c'est la même variété, mais il y a des années, c'est pas tout à fait pareil. Elles sont pas tout à fait pareilles, donc Oui. j'attends de voir, mais je sais pas. C'est vrai que j'ai pas. La fraîche, j'avais déjà mes idées, mais la framboise, je l'ai pas encore là. Après, c'est pas tout de suite encore. Non, c'est pas tout de suite, mais c'est pareil. On va voir ce qui fait chaud, ce qui fait moins chaud, si c'est un été canicule ou pas. Ouais. Moi, ça me conditionne. S'il fait chaud, effectivement, il y aura un peu plus de fraîcheur dans les desserts. L'année dernière, il avait pas trop de. Il a fait moins chaud. Il faisait pas très beau. Ouais. Non, nous, il a fait très beau. Ici, il fait toujours beau. Maghrébin, il fait toujours beau. Sauf aujourd'hui, et je crois que c'est la fin du monde partout autour de chez nous, là. Sauf ici. Non, mais elle sera végétale. De toute façon, cette année, elle sera beaucoup plus végétale. Ok. C'est sûr, donc à voir comment, mais j'aimerais la faire beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus végétale. Bah, hâte de voir ça. Ouais. Au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient qui donne plus de fil à retordre? Pas forcément que t'aimes pas, mais qui est plus compliqué à appréhender, tu vois, dans sa manière de le travailler. Ben, ces derniers temps, on n'arrive pas à travailler. Au restaurant, j'aimerais bien pouvoir travailler tout ce qui est pâte fermentée. Ok. Un peu plus de brioche. Bon, le baba, oui, baba ça marche. On sait qu'un bon baba, c'est un bon baba. De toute façon, c'est simple, il faut un baba et une crème, il faut rien d'autre. Ouais. On a un bon sirop, ça suffit. Mais là-dessus, j'ai pas de bon rapport et j'ai du mal avec. Encore ici, avec les pêches et les abricots, j'ai pas. La cerise, c'est très dur aussi. Une bonne cerise, c'est une bonne cerise. Donc, Ouais. on la cuit, elle est pas bonne. On a changé le goût. Donc, pour moi, c'est des fruits. Il y a 4 fruits. Pêche, abricot, cerise et figue qui se mangent sous un arbre. Elles se mangent pas autrement. Donc c'est difficile. La figue, je pense que c'est la figue, ouais, avec du recul, c'est la figue. La figue, c'est un truc. Il y a plein de figuiers ici. On mange la figue à l'arbre, elle est top, mais la mettre en dessert, déjà je trouve que un jour après, elle a perdu du goût. Elle commence à sécher, c'est parti. Ou alors c'est trop sucré. La figue, c'est soit trop sucré, soit pas assez. Ou quand elles sont pile poil, il faut l'accueillir. Mais sur les deux, la figue d'à côté, l'arbre, il est pas mûr pareil. Hein. Donc. Puis c'est tellement bon quand tu croques dedans que c'est trop dur de. Donc faire un dessert à la figue, tout le monde fait tout le monde avait fait des figues rôties. Alors c'est bon, mais est-ce qu'elle elle est meilleure que la figue qu'on mange? Non, elle n'est pas meilleure. Donc, pour l'instant, je sais pas faire. Je sais pas faire. Ne faites pas des desserts à l'abricot. Non, je sais pas faire. Je pourrais faire quelque chose, mais je sais pas faire. Par contre, je suis capable de faire une super boisson, avec une belle extraction, tout comme il faut. Mais faire un dessert en lui-même, non, parce que. Parce que ça sera jamais meilleur que le produit brut. Ouais, et puis de toute façon, d'un abricot à l'autre, c'est pas les mêmes goûts. C'est comme les Oui, melons. oui, vous achetez 2 melons, il y en a qui est bon et il est pas bon. Oui, c'est vrai. Donc, les fruits difficiles, il y en a. On peut rajouter la pastèque. Hein. L'année dernière, on n'en a pas eu parce que le jardin, tout a été cramé. Mais pastèque melon, aussi, faire des. Enfin, c'est assez complexe aussi. Hein. Dessert à la pastèque. Surtout que la pastèque, je réfléchis en même temps que tu le dis, et c'est vrai que j'ai du mal à imaginer un dessert à la pastèque comme c'est. Parce que ça a du goût, mais quand tu le manges vraiment tout seul et que ça te rafraîchit, mais si tu le masques avec d'autres. Le melon, ça peut avoir beaucoup de goût, ça peut avoir trop de goût, pas assez de goût. Oui. Et pour moi, c'est des fruits compulsifs. Oui. C'est-à-dire que, voilà, on a envie d'en manger beaucoup, d'un coup. On passe, il fait chaud, un melon. De toute façon, c'est la première bouchée qui définit si on va manger le melon entier ou pas. Oui, c'est vrai. Parce que quand c'est bon, c'est plein d'eau, on a partout, on dit, ah là, on s'arrête plus. Pour moi, moi, je les mange comme ça, c'est des plats, c'est des fruits compulsifs. Mais du coup, à travailler, j'en ai fait un petit peu, mais. Ouais, moi, j'ai pas l'impact comme quelque chose à la framboise où on mange, on fait à la vache. À la limite, des fois, j'ai l'expression que je leur dis, il faut saigne du nez, quoi. Quand on mange le truc, ça coule, on se dit, ouais, c'est super. Ouais, je comprends. Et pas le mode. C'est la pastèque, on a eu l'occasion de tester, puisqu'on a peut-être eu 80 kilos ou 5 kilos, quoi. Je sais pas quoi en faire. Je sais pas quoi faire. On a essayé au barbecue, on a essayé rôti, les rôtis entières pour voir les. Non, super, on fait du jus, quoi. Chaud, c'est plus bon. Ah oui, non, bah. Pour l'instant, voilà, c'est fruits compliqués, là. Alors que on est dans la région, attention. Hein.
Les pêches, il y en a des très bonnes. Hein. Pour l'instant, non. À continuer à creuser. Ah ouais. Et est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui suis pas pâtissière, mais qui aime bien faire des desserts, et que tu trouves qu'on donne pas assez? Bah, faire les choses... Enfin, on donne pas assez. Tout le monde... Enfin, beaucoup de gens que... Alors souvent, c'est des femmes, parce que c'est elles qui font la pâtisserie à la maison, qui disent « Ah, mais c'est compliqué, on n'y arrive pas. » Je fais « Mais c'est pas compliqué. La chose, c'est que vous regardez des recettes compliquées. Ouais. La pâtisserie, c'est pas forcément un pudding ou un gâteau à 12 étages ou un éclair ou une pâte à choux, une religieuse. La pâtisserie, c'est vous prenez des poires, vous les passez à la poêle avec un peu de beurre, du caramel et vous mangez avec une chantilly. Ça, c'est un dessert. C'est un vrai dessert. Donc, il faut démarrer petit à petit. Les livres de recettes, si on n'est pas recette, on n'est pas recette. De toute façon, je pense que vraiment, on l'est ou on l'est pas. Enfin, il y a des gens, on met des recettes, ça ne marche jamais. Oui. Ils n'arrivent pas à suivre. Conseiller, c'est prendre les choses qu'on aime et puis les petit et petit les améliorer. Vous aimez les fraises à la chantilly, et ben, on commence par manger des fraises chantilly. Et bien la fois suivante, on rajoute un biscuit, peut-être en verrine. Et la fois suivante, on le fait dans un cercle à gâteau. Et la fois suivante, on va le glacer. Et la fois suivante, on a fait un fraisier, quoi. Ouais. Mais je pense qu'il faut, step by step, avancer doucement. De suite prendre un fraisier, oui. C'est comme si de suite vous aimez cuisiner à la maison et dire ah là je vais faire un lapin à la royale, quoi. Oui, c'est. Mais on passe au niveau, on passe directement dans un level qui est compliqué. Alors que se dire tiens je vais faire un lapin à la moutarde, prendre le machin, détailler le lapin, le sauter, rajouter le bouillon, faire la sauce à voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc les conseils, moi je dis faites ce que vous aimez et démarrez simple. Le fruit déjà est un accompagnement et petit à petit rajoutez un crumble, rajoutez quelque chose. Merci beaucoup pour ce conseil. Maintenant je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Oui. Déjà grignon en 3 saveurs, ça donne quoi? Grignon en 3 saveurs, ça donne olive pour moi. Thym romarin pour moi c'est une saveur assez herbacée et puis derrière la truffe. Est-ce que tu pourrais faire un dessert avec ces 3 saveurs à la fois qui, du coup, représenterait grignon? Alors, on ne peut pas faire ces 3 saveurs à la fois parce que pour moi, chaque produit a une saison. Oui. Et la saison de l'un n'est pas celle de l'autre, donc ça ne mélange pas. Par contre, je peux faire 3 desserts différents. Ça, sans problème. C'est vrai. C'est quoi ton péché mignon? Mon péché mignon, on reste sur le salé, quoi. C'est un vieux comté, un bon pain tradition et du beurre, quoi. Et ça, je m'arrête pas, quoi. C'est quoi la toute dernière saveur que tu as découverte et aimée? Je pense que c'est les saveurs qu'on connaît, mais c'est l'amertume. L'amertume, elle arrive, je pense, avec la maturité du palais aussi. Et je me mets à beaucoup aimer l'amertume, donc la gentiane, ce genre de choses. Donc j'essaie de plus en plus de travailler dessus. Okay. Je pense que l'amertume juste maîtrisée, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est quelque chose de très très bien. Et une fois de plus, maintenant je comprends la clientèle que j'ai à la table. Ils ont un peu plus de 50, 60 que 20, 30. Donc eux, ils comprennent l'amertume. Donc il faut aussi s'adapter à tout ça. Ouais. Et moi, je commence à aimer ça, l'amertume. Je pense que pour moi, c'est une des meilleures saveurs, qui est complexe, qui a de la longueur, qui a de la fraîcheur. Moi, c'est la plus complexe. Pour moi, c'est un mélange de toutes les saveurs, l'amertume. Ok. Et la dernière technique? La dernière technique... que tu as envie de réutiliser très très prochainement? Que j'utilise souvent, moi que j'adore, c'est les réductions et les extractions, quoi. Donc, que ce soit une extraction à froid, à chaud, et les réductions par le froid aussi, ça marche très bien, par la congélation.
Les réductions, ouais, je pense que je suis à fond, enfin pas à fond dedans, mais ça permet de... Attention, on est sur des températures basses. Ouais. Donc on va pas modifier le goût. Une fraise en extraction, on l'a pas montée assez haut en température pour avoir le goût de la confiture de fraise. Donc on a une fraise liquide, mais concentrée. Donc, ouais, je reste sur ce côté, la concentration Ok. de réduction, mais à basse température. Et enfin, est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien créer un dessert à 4 mains qui aurait des saveurs un peu inattendues? Il y a plein de pâtissiers que j'adore, hein, qui sont très très bons. Je me souviens quand j'étais gamin, c'était les Eddie Benganen. Après, il y en avait plein. Il y avait Laurent Janin, qui lui était un extra. Pour moi, c'était un extraterrestre. Quand son citron givré, c'est quelque chose de. C'était pas innovant parce que ça existait déjà, ce travail-là, mais les choses qu'on en a vues, c'était fantastique, quoi. Il y a plein de pâtissiers qui sont bons, hein. Il y en a plein avec qui des affinités. Moi, en sortie du boulot, je coupe un peu tout, mais ça serait marrant parce que j'ai un copain qui le connaît aussi, mais c'est le duo Perret, quoi. Ça pourrait être rigolo. Parce que je trouve que moi, je suis admiratif de son travail. Il a une vision alors très technique pour le coup, parce que c'est carré, c'est net, mais il y a toujours déjà, il est très ludique. Ouais, c'est ça. Ce que je dis, c'est sniper. Je me souviens les plats du gastro qu'on voyait, c'était toujours très axé produit quand même. Et voilà, pour moi c'est un génie de la pâtisserie dans ce qu'il a créé au niveau un peu street food, boutique, salon de thé. Puis souvenir d'enfance, quoi. Oui, alors pour le coup, moi qui suis pas axé sur ce souvenir d'enfance, mais quand je vois le truc, ça parle. La madeleine, elle parle, le gros sablé, il parle, le marbré. Non, mais c'est. Voilà, j'ai dit, tiens, il l'a fait, il a bien fait, quoi. C'est clair. Donc ça serait rigolo pour le truc, parce que moi je trouve que ce qu'il fait, c'est pour le coup, c'est très. C'est du bon sens, c'est gourmand et plein de bon sens. Ouais, effectivement. Donc ça revient à ma philosophie des 7 cuillères. Je pense que la brioche, on la prend, on la partage pas, on dit non, c'est à moi. Et je pense qu'il a tout gagné dans la compréhension, c'est remarquable. C'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi. J'ai 5 dernières questions. T'es plutôt fruits ou chocolat? Chocolat l'hiver et fruits l'été, ça marche? Ça marche. Viennoiserie ou mignardise? Viennoiserie. C'est bon. Plutôt herbe ou épices? Je vais dire herbe, parce que toutes les herbes ont le goût des épices. Donc, Et si tu dois choisir une herbe en particulier? Maintenant, une herbe en particulier, j'en ai deux. Mais, 2 herbes. Non, ça se rapproche, c'est la coriandre et le céleri branche. Je ne pouvais pas manger ça jusqu'à une dizaine d'années, et maintenant, c'est fantastique. Faire des choses avec, superbe. Pour le coup, la coriandre, c'est assez clivant. C'est assez clivant, mais j'ai un dessert coriandre. Je l'ai là, actuellement encore. Je crois que depuis qu'on l'a, j'ai dû avoir 3 retours. Négatif, tu veux dire? Ouais. Les gens qui n'ont pas mangé l'assiette, on me dit moi j'aime pas la coriandre. Ah oui. Mais des clients qui n'aiment pas la coriandre, ils le prennent quand même. De toute façon, c'est dans le menu. Si c'est une allergie, il y a des choses sont adaptées. Mais on leur dit, vous voulez quand même essayer. Et les gens disent, ah mais finalement, j'ai aimé la coriandre, quoi. En plus, avec de l'huile d'olive dessus. Ils sont là, ils regardent, ils disent, qu'est-ce que vous faites, plat, dessert? Et ils mangent et ça marche. Ouais. Donc pour moi, c'est un pari, c'est ça. C'est comme je dis, on arrête de parler, on dit, tiens, mais il est en train de faire manger de la coriandre avec de l'huile d'olive. C'est un dessert. Il est fort. Donc, ouais, coriandre, allez. Plutôt fraise ou framboise? La framboise. C'est un hybride entre les deux. Ça pourrait exister. La Ce serait assez chouette. Non, je reste framboise parce qu'il y a ce petit côté bonbon. Et puis on peut manger des framboises comme ça et puis on peut faire des beaux plats avec. C'est vrai. Et enfin, plutôt ton dessert, la truffe, l'œuf et le lait ou matrioshka? Ah, la matrioshka. Matrioshka, pas. J'ai tendance à dire la truffe parce que c'est court. Et comme j'ai tendance à dire la fraise ou la framboise, parce qu'on attend la truffe, nous. On l'attend.
C'est-à-dire que l'été, il pleut au bon moment, ouais, c'est bon. Ouais. Il a assez plu, c'est bon. Et on attend les truffes parce qu'on adore ça. Enfin, moi, j'ai appris à aimer la truffe qu'ici. Hein. Ok. Et je m'aperçois que c'est dommage pour les autres, mais ils n'ont pas des bonnes truffes. Nous, on en a des bonnes. Elles sont ramassées le matin, on les mange le soir même. C'est très bien. Mais la matrioshka, j'adore aussi. Ça fait partie des desserts qui, moi, je suis pas chocolat d'origine. En plus, voilà, il n'aime pas le sucre, il n'aime pas le dessert, et le chocolat. Et je fais que des desserts chocolat. Mais le matrioshka, c'est intéressant, très intéressant. Je pense que c'est on a franchi une nouvelle façon de concevoir des plats. Parce que là-dedans, pour le coup, il y a de l'épice, il y a du paprika fumé, il y a un peu de rhum caché au fin fond du truc. Donc c'est le principe d'une poupée gigogne. Donc c'est du chocolat dans du chocolat dans du chocolat. Mais pourquoi les deux ? De toute façon, la truffe, c'est l'image de la matrioshka, mais version truffe. Ouais. Mais sans chocolat, avec un tout petit peu. Mais la truffe, oui, la truffe, on attend ça toute l'année. Le chocolat, il y en a tout le temps. C'est vrai. Donc, c'est moins... La truffe, ouais. Merci beaucoup Cédric pour ton temps. Bah, super. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Alors que ce soit une recette à refaire, un ingrédient à tester, enfin n'importe quoi, un petit défi que tu peux nous lancer en rapport avec l'épisode. Si on écoute un peu ma vision, un peu de magie, c'est faire une fraise chantilly avec des petits pétards à l'intérieur. C'est ça pour le coup, et ça peut aller loin, hein. Ça peut être une fraise glacée, ouais. Avec du jus de fraise, ou une fraise classique, mais ça peut être une chantilly mascarpone, une diplomate, dedans on peut mettre des pickles, mettre des herbes, mettre des épices, des graines d'anis, enfin la fraise, il y a une quantité de choses qui peut se mélanger avec. Et le défi, faire une assiette de fraises feu d'artifice, quoi. Très bien, défi. Et en gardant l'idée que la fraise, c'est la star. Ouais. Oui, il faut pas qu'elle soit masquée. Il faut arriver à garder rendre le produit meilleur que ce qu'il est. Très clair, merci beaucoup pour ce défi. Et je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter, que tu trouves important de signaler à la fin de cet épisode ? Important, continuer je dis à tous mes collègues, à prendre du plaisir au travail. Effectivement, trouver un binôme. Ouais. Parce que, non, mais ça ouvre des portes, du confort de travail. Le confort de travail est important. Et même pour les collaborateurs. Du plaisir en plus. Le plaisir, c'est continuer à prendre du plaisir dans ce que vous faites et puis essayer de rayonner le plaisir dans le travail, ce qui est le plus important. Rayonner du plaisir. C'est vrai. Merci beaucoup pour ce très beau mot de la fin et puis merci beaucoup, c'était passionnant. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Marie Meunier. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!